Nous examinons à présent le vœu numéro 108 relatif à la fin de la pêche de loisirs dans les bois parisiens. Et je donne la parole à Madame Corinne Faugeron pour le groupe Les Écologistes pour 2 minutes. Merci Monsieur le maire. Alors, dans la suite du vœu que nous avions présenté l'année dernière, nous saisissons une opportunité calendaire pour remettre les poissons à l'ordre du jour. La convention avec les associations de pêche du Bois de Vincennes arrive à échéance en juillet 2024. En effet, la consommation du poisson pêché y est interdite, de même que dans la Seine et le canal de l'Ourcq. Ainsi, la pêche à Paris ne peut être qu'une pêche de loisir. Je rappelle que les poissons respirent dans l'eau, mais pas dans l'air libre. La souffrance animale générée par la pêche, pratique potentiellement mortelle pour le poisson, provoque également de nombreuses souffrances physiques et un stress physiologique. N'oublions pas que depuis 2015, les animaux sont entrés dans le Code civil comme des êtres sensibles. Et les animaux, ce ne sont pas seulement les chats, les chiens et les chevaux. Les poissons font également partie de cette liste. Et la charte du bien-être animal adoptée à l'unanimité de cette Assemblée les concerne aussi. L'année dernière, nous avons réussi à arrêter les balades à poneys, là où les poneys étaient considérés comme des objets, à l'image des chevaux de bois des manèges enfantins. Dans la pêche de loisirs, les poissons ne sont pas mieux considérés. On les attrape, on les rejette dans l'eau, comme dans l'attraction de pêche au canard dans les foires, avec aucune certitude qu'ils ne vont pas mourir des suites de leurs blessures provoquées par l'hameçon et des suites du temps passé en dehors de l'eau. Bref, nous demandons que la ville ne renouvelle pas les conventions autorisant la pêche sur les points d'eau du Bois de Vincennes et de Boulogne une fois arrivés à leur terme, par cohérence avec notre démarche sur le bien-être animal. Je vous remercie de voter ce vœu. Merci. Pour vous répondre, je donne la parole à Christophe Najdowski. Merci, Monsieur le maire. La ville de Paris concède depuis de nombreuses années des droits de pêche aux fédérations de pêche départementales, ainsi qu'à des associations le long des canaux et de leurs dépendances, ainsi que dans les bois parisiens. Ces fédérations qui ont le statut d'association déclarée d'utilité publique et qui sont agréées par la préfecture de Paris ont vu leur mission s'étendre progressivement à des actions relevant de la protection de la sphère écologique des milieux aquatiques, des responsabilités qui sont essentielles dans le contexte d'effondrement de la biodiversité, notamment des milieux aquatiques. Je rappellerai le fait que, par exemple, les associations interviennent dans les opérations de réempoisonnement de la Seine, ou bien encore qu'elles ont participé au curage du lac des Buttes-Chaumont avec le retrait des poissons. Le curage a lieu en ce moment et une fois qu'il sera terminé, donc, il y aura là aussi un réempoisonnement. Donc nous faisons tout cela avec les associations représentant donc, les fédérations de pêcheurs. Alors, en application d'un vœu qui a été voté en février 2021, nous avions demandé au préfet de Paris de prendre un arrêté d'interdiction exceptionnelle et temporaire de la pêche au vif ainsi que de la pêche avec ardillon, puisque c'est désormais la position que nous portons à la ville de Paris. Nous n'avons malheureusement pas eu de réponse favorable de la préfecture de police de Paris sur ces questions. Toujours est-il qu'en application de ce vœu, un travail de concertation a été mené pendant presque 2 ans avec les associations représentant les pêcheurs pour inscrire, pour la première fois d'ailleurs, dans les conventions, des éléments dédiés à la protection de l'environnement et du bien-être animal. Donc ces conventions ont été votées par le Conseil de Paris en novembre dernier. Et en signant ces conventions, les fédérations et associations se sont engagées formellement à pratiquer une pêche respectueuse de l'environnement, de la faune, de la flore sauvage, conformément aux exigences qui ont été portées par la ville de Paris. Je rappelle que l'interdiction de la pêche au vif et avec ardillon ne peut être prononcée à l'échelle nationale qu'en modifiant le code de l'environnement. Les conventions parisiennes rappellent de façon explicite les prescriptions qui sont éditées par la ville de Paris de ne pas utiliser ces hameçons avec ardillon, de ne pas pratiquer la pêche au vif sur son domaine, et les fédérations s'engagent à diffuser à l'ensemble de leurs adhérents ces recommandations sur des pratiques de pêche respectueuses du bien-être animal. Et donc, toute future convention de pêche, y compris celle régissant la pêche dans les bois parisiens, comprendra bien évidemment les mêmes engagements, les mêmes exigences relatives au respect de la biodiversité et ainsi qu'une évolution des pratiques de pêche en faveur du bien-être animal. Et c'est pour cette raison que je vous proposerai de retirer votre vœu ou d'y apporter un avis défavorable. Merci beaucoup. Est-ce que vous retirez votre vœu, Madame Faugeron? Non, votre vœu n'est pas retiré.
Non, 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 non. Très bien. Donc, j'ai une explication de vote qui est demandée par Monsieur Jean-Philippe Gillet du groupe communiste et citoyen. Je vous prie de m'excuser, j'étais trop pressé. Je présente mes excuses aux écologistes. Voilà. J'annonce dès l'abord que nous allons voter contre le vœu présenté par Mme Faugeron. Je le dis non pas avec des involtures pour me débarrasser du débat, mais au contraire pour dire à quel point, en toute sincérité, je et nous, les pêcheurs, respectons beaucoup d'arguments qui ont été avancés par Mme Faugeron. On n'arrive pas à la même conclusion, mais on a, nous, les pêcheurs, les écologistes, les associations écologistes, les associations de défense de l'environnement, nous avons partie liée. On a tous intérêt, et même on a tous la même passion de l'eau, on a tous intérêt à ce qu'il y ait de l'eau dans les rivières et des poissons dans l'eau. Au moment où je vous parle, je viens de vérifier, le barrage de Naussac, qui est vital sur l'axe Allier-Loire et qui est vital pour, ou en tout cas primordial pour l'alimentation en eau, notamment de Clermont-Ferrand, pas seulement de Clermont-Ferrand, mais je suis de là-bas, il est rempli aujourd'hui en plein hiver à 32%. Le barrage de Naussac, il est conçu pour recueillir 85 millions de mètres cubes, 32% aujourd'hui. Quand monsieur le préfet de la région Auvergne avait pris des arrêtés drastiques de restriction de l'usage de l'eau en mai dernier, il était rempli à 44%. Madame Sagast, ce matin, a bien raison d'insister sur la gravité du changement climatique et de la gravité de ses conséquences. On a, encore une fois, partie liée. Sur l'axe Le Bois-Allier, encore, pour l'année 2023, il a été comptabilisé au barrage de Poutès, en Haute-Loire, des saumons, comme chaque année, mais qui ne représentent aujourd'hui que quelques dizaines d'unités. C'est le chiffre le plus bas depuis que les saumons sont comptabilisés. Il y en avait des milliers il y a encore une trentaine d'années. Et des milliers, ça n'assurait pas la survie de l'espèce. Les pêcheurs n'y sont strictement pour rien. La pêche est interdite depuis plus de 30 ans. Madame Faugeron a insisté sur la pêche de loisirs et la possible nocivité des réempoisonnements. Sur les réempoisonnements, il faut être clair, s'il reste quelques saumons, même si ce sont que quelques unités, c'est uniquement grâce aux efforts des pêcheurs et des associations écologistes et de défense de l'environnement. S'il reste des truites en France, s'il reste des brochets, s'il reste des cendres à l'état naturel, c'est grâce aux associations de pêche. Monsieur Najdovski le soulignait, APPMA, ce sont des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Le réempoisonnement ne peut être nocif que s'il s'agit de réempoisonnement surdensitaire. J'ai dépassé le temps. Je vous prie de m'excuser. Bon, bah, vous l'avez compris. En tout cas, nous, on est pour la pêche. Et le... Merci à vous. Donc, du coup, je soumets au vote le vœu numéro 108 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Pour? Qui est contre? Qui s'abstient, pardon. Il est rejeté. Je vous remercie.